Je suis Amina Lanaya, je suis directrice générale de l'Union cycliste internationale. Je suis devenue ce que je suis après un long parcours au sein de l'Union cycliste internationale. Ça fait déjà près de 20 ans que j'y travaille. J'ai commencé en tant que juriste et je suis devenue directrice générale en 2017 lorsque mon président David Lapartien a été élu. Je suis d'origine marocaine, très fière de l'être. Donc je suis née de deux parents marocains en France et je vis maintenant en Suisse depuis plus de 20 ans. Donc j'ai les 3 nationalités et c'est une grande fierté pour moi. Par mon parcours, privé, par mon parcours familial, j'ai toujours eu cette vocation à toujours me battre pour atteindre mes objectifs. Mon aspiration, c'est toujours faire mieux, toujours faire plus, toujours aussi essayer d'emmener avec moi les autres pour pouvoir donc atteindre ces objectifs qu'on se fixe tous les jours. Alors, l'Union cycliste internationale regroupe 205 fédérations nationales à travers le monde. Notre mission, c'est de développer le cyclisme, donc dans le monde entier, d'aider les petites nations à développer ce sport dans leur pays. Et pour cela, on a créé un centre mondial du cyclisme en 2002. On accueille des athlètes du monde entier pour pouvoir leur permettre de devenir les futurs champions de notre sport. On organise également donc un certain nombre de championnats du monde et on regroupe 11 disciplines différentes les unes des autres. Ça va du cyclisme professionnel sur route, au cyclocross, au BMX, BMX freestyle, au cyclisme sur piste également. Et nous comptons aujourd'hui 5 disciplines olympiques et 2 disciplines paralympiques. C'est vrai que c'est un sport qui est très populaire lorsqu'on regarde le Tour de France. Ça regroupe les familles, ça regroupe les amis au bord des routes, mais également à la télévision. Quand on voit aussi le succès des Jeux Olympiques, le cyclisme a été un acteur majeur de ce succès, selon moi. Et c'est vrai que le cyclisme aussi, aujourd'hui, n'est pas seulement un cyclisme de compétition, mais c'est un cyclisme pour tous, parce qu'on a aussi cette vocation à faire de la bicyclette, du vélo, une activité de loisir, un outil de mobilité douce qui change nos vies, qui améliore nos vies, qui lutte contre les défis actuels de la société tels que le changement climatique, la pollution, la sédentarité, l'obésité. Et à l'UCI, on travaille sur tous ces axes-là. L'Everest du cyclisme, et c'est vrai que tout le monde connaît cette compétition, c'est le Tour de France, tous les ans, qui est la compétition et l'événement sportif annuel le plus suivi au monde, qui est très populaire. Et au-delà d'être, on va dire, une compétition que l'on regarde, ça permet aussi à un pays tel que la France de découvrir ses paysages, ses contrées, et c'est vraiment aussi un moyen touristique pour le Tour de France. Et ce cyclisme-là, le cyclisme sur route, permet aux organisateurs de pouvoir vraiment montrer leur territoire, et c'est quelque chose de très important lorsqu'on vend nos championnats du monde pour les pays, pour les régions, pour les villes, de pouvoir compter sur cet aspect-là. L'UCI a fait beaucoup suite aux différents conflits de ces dernières années avec l'Afghanistan, avec toute l'évacuation que l'UCI a organisée d'une centaine d'athlètes femmes et leurs familles en Suisse, au Canada et dans d'autres pays pour qu'elles puissent sortir de toute cette atmosphère, cette ambiance en Afghanistan, parce qu'on leur interdisait de faire du sport et nous, il en était hors de question. On a créé aussi dans nos règlements la capacité d'avoir une équipe de réfugiés lors des championnats du monde pour la première fois l'année dernière, encore une fois cette année à Zurich. Et lors des Jeux Olympiques, nous avions 2 athlètes cyclistes qui représentaient donc l'équipe des réfugiés. Et pour nous, c'est important de pouvoir aider ces athlètes. Et notre rôle en tant que fédération internationale, c'est vraiment de veiller à ce que ces athlètes-là, qui vivent quand même des situations horribles, puissent, par le sport, continuer à vivre de cette activité qui est quand même exceptionnelle et qui amène des valeurs de respect qui sont très importantes pour l'UCI.
Le cyclisme en Afrique est très important. Pour la première fois de l'histoire de l'Union cycliste internationale, nous organiserons les premiers championnats du monde de cyclisme sur route au Rwanda, à Kigali. Et c'était une volonté politique de l'UCI, de notre président. Je suis persuadée que ce seront des championnats du monde exceptionnels. La place du cyclisme africain est de plus en plus importante et c'est vrai qu'en termes de développement, on fait beaucoup pour accentuer ce phénomène. Comme je l'indiquais, on a créé le Centre mondial du cyclisme à Aigle. On est une des seules fédérations internationales à avoir un centre d'entraînement et de performance en Suisse, au siège de notre fédération internationale, où on accueille majoritairement, c'est vrai, des Africains. Pourquoi ? Parce qu'on a aussi un satellite en Afrique du Sud qui nous permet de détecter et de pouvoir aussi intégrer des talents au sein de notre programme. Une grande star du cyclisme africain qui sort de notre université du cyclisme, comme je l'appelle souvent, c'est Binyam Girmay, érythréen, qui a gagné donc, pour la première fois des étapes au Tour de France cette année. Un grand projet en cours que nous avons lancé pour la première fois en 2023, ce sont les Jeux olympiques du cyclisme en fait, où pour la première fois en 2023, donc à Glasgow en Écosse, nous avons vraiment rassemblé tous nos championnats du monde au même endroit, à la même période. Ça a été un succès vraiment phénoménal et nous réitérons l'opération en 2027 en Haute-Savoie, en France. Alors le conseil que j'aimerais donner aux jeunes cyclistes africains pour pouvoir percer et faire de la compétition et peut-être aussi devenir professionnel, c'est d'intégrer un club au niveau local. Là aussi, il y a du travail à faire au niveau de notre fédération nationale où il y a une détection qui doit être effectuée et surtout continuer à travailler, continuer aussi à prendre des risques. Quand je parle de risques, c'est de venir s'installer en Europe parce que la seule solution aussi pour percer, c'est de pouvoir venir faire des courses en Europe où le niveau est complètement différent, on court différemment et c'est vrai que c'est difficile quand on est vraiment retiré de notre cercle familial, cercle social, et ça demande énormément de courage. Donc restez courageux, restez tenace et ça finira par payer. En étant africaine, je comprends les difficultés de l'immigration, le fait d'être acceptée par des communautés. C'est vrai que le cyclisme était quand même un sport très conservateur où il est difficile de s'intégrer. Avec ma fonction, en étant la première femme dirigeant la Fédération internationale de cyclisme, la plus jeune issue de la diversité, que je vais susciter des vocations, être un rôle modèle, surtout pour des femmes, pour occuper des positions dans des fédérations nationales, dans des organisations. En tout cas, au niveau de l'UCI, on aide un maximum de femmes pour le faire, mais aussi un maximum de personnes issues de la diversité. Je vois l'avenir de l'Afrique de manière assez optimiste. Pourquoi ? Parce que voilà, il y a cette volonté de l'Union cycliste internationale de soutenir, de développer toutes les activités et tous les talents que l'on peut détecter dans ce superbe continent. On a encore beaucoup de travail de coordination à faire, mais c'est vrai qu'avec ce satellite que l'on a mis en place aussi en Afrique du Sud, avec ces championnats du monde, ça sera une vitrine qui va susciter des vocations, c'est clair, et on aura de plus en plus de champions. Et Binyam Girmay, qui gagne des étapes au Tour de France cette année, c'est pour moi le premier d'une grande série, et on va continuer notre travail à ce niveau-là. Mon mantra, c'est de ne rien lâcher. Ça a toujours guidé ma vie. Ça, malgré, on va dire, les conseils des uns, des autres, et quand je parle des uns, des autres, ça peut être des membres de ma famille, en me disant « tu n'y arriveras pas, c'est trop compliqué pour toi ». Et j'ai toujours voilà, gardé à l'esprit cette phrase que me disait mon papa « ne lâche rien, tu es forte et tu vas y arriver ».